Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. On se retrouve pour une nouvelle vidéo dans notre série Apprendre à lire et écrire l'arabe. Tout d'abord, on répond à la question qu'on avait posée à la fin de la dernière vidéo et il fallait retrouver le nombre de signes de S dans le passage coranique qui était proposé. Alors, le S, on rappelle que c'est 3 petites dents. Ça ressemble un peu à un W en français. Il n'y avait pas de signe dans la première ligne et dans la deuxième ligne, il y avait un signe à cet endroit-là avec un soukoun. Ça, c'est les soukouns du Coran. Donc en début de mot, car d'avant ne veut pas s'attacher, un signe, vous voyez, 3 petites dents ou bien 2 ponts, un pont et 2 ponts. Ensuite, il y avait un autre signe un peu plus loin, là ici, dans ce mot-là, avec une fatha, donc une grande fatha qui a été fait ici. Le signe ici, dans le mot sama. Un peu plus loin, il y avait un signe en milieu de mot, avec une fatha également. Encore un peu plus loin, au début du mot, avec une fatha, un autre signe. Et un peu plus loin, il y avait également un signe avec une fatha. Donc il y avait en tout, dans le passage que je vous ai proposé, il y avait 5 signes, 5 S. Est-ce qu'il y avait un autre S ici? On peut voir que il y a les 3 dents, on va dire, mais il y a 3 points au-dessus. Ça, on va voir que c'est la cousine du signe, c'est le shin, c'est le ch arabe. Donc il va s'écrire le ch arabe comme le S, sauf qu'il y aura 3 points au-dessus. La lettre d'aujourd'hui, c'est harful jim, le j. Et là, j'attire vraiment votre attention pour éviter une erreur qui est très répandue. C'est le fait de prononcer cette lettre-là comme un J français. Ce n'est pas ja, jou, J. Le J arabe ne se prononce pas pareil. À la sonorité, c'est comme s'il y avait un D juste avant. Ja, ju, J. Et ce n'est pas jajou, J. Comme les gens qui s'appellent Jamel, il faut pas les appeler Jamel. C'est Jamel. C'est pas qu'il y a un D avant, mais c'est que le J arabe se prononce J. Jamel. Quand je dis Ja, il y a qu'une seule lettre. C'est celle que vous voyez là en rouge. C'est le Jim. Pareil pour Jamila. C'est pas Jamila. C'est Jamila avec un Jim et non pas Jamila. Donc le J arabe se prononce J. Quand vous apprenez les petites sourates, Iza Ja'a Nasrullah. On dit pas Iza Ja'a. Ja'a. Non. Ja'a. Surat al-Masad à la fin. Fi jidiha. Fi jidiha. Et non pas Fijidiha. Donc attention à l'influence que l'on peut avoir à cause du français notamment, ou même de certains dialectes qui prononcent le J, J. Le J arabe de l'époque se prononçait J. Ja, ju, J. Comment on le fait? Alors, regardez bien, pour le faire simplement, vous avez votre stylo, vous partez un petit peu de la gauche comme ceci, vous allez à droite, vous arrivez au niveau de la ligne, donc là je fais les isolés, au niveau de la ligne, et vous revenez ici, au niveau de la ligne, et vous descendez comme ceci. Et vous oubliez surtout pas le point en dessous. Car si vous oubliez le point en dessous, ça fait une autre lettre, ça fait le ha que l'on verra. Au début du mot, pareil, vous êtes à peu près donc aux premières interlignes de votre cahier. Vous allez sur la droite et ensuite vous revenez. D'accord, vous laissez un espace et vous faites un petit point en dessous. D'accord, vous laissez un espace, vous ne fermez pas. Au milieu du mot, la même façon, je fais mon trait de liaison. Je fais cette chose-là, comme ceci. D'accord? Voilà pour faire le jim de façon simple. Et en fin de mot, comme en position isolée, pratiquement, sauf qu'il y a le trait de liaison. Voilà comment vous pouvez faire le jim. Pas obligé de le faire exactement comme l'ordinateur le fait, mais ça suffit pour qu'on reconnaisse qu'il s'agit d'un jim. Donc, il a cette forme-là avec un point en dessous. Il ne faut surtout pas oublier le point, sinon vous allez changer de lettre. C'est une lettre qui s'attache avec la lettre suivante. Au début du mot, avec les 3 voyelles, avec une fatha, ja, avec une damma, ju, avec une kasra, ji. Remarquez que je n'ai pas dit jajouji. Au milieu du mot, avec une fatha, ja, avec une damma, ju, avec une kasra, ji, avec un soukoun, j. Donc au milieu du mot, ça s'attache avant et après. Et en fin de mot, ja, ju, ji, j. Pourquoi j'ai pas fait au début du mot avec un soukoun? Car ça n'existe pas un mot dans la langue arabe qui débute par un soukoun. Au début du mot également, le jim peut être suivi d'une voyelle longue. Avec le alif, ça ferait ja. Avec le waw, ça ferait ju. Et avec le grand i, le ya, ça ferait ji. Au milieu du mot, pareil. Ja, ju, ji. Et en fin de mot, ja, ju, ji. Remarquez que je n'ai pas dit ja, jou, ji. Ce n'est pas comme le J français. En fin de mot, on peut avoir le jim également avec des tanwin pour indiquer notamment que le mot est indéfini. Jun avec 2 kasra, jin avec 2 fatha et le alif qui ne se prononce pas, un alif d'écriture jen, de manière d'écrire. Petit plus à la leçon. Dans la langue arabe, dans un même mot, lorsqu'il y a 2 lettres identiques qui se suivent et que la première d'entre elles porte un soukoun,
nous n'écrirons qu'une seule fois cette lettre. Et on placera au-dessus d'elle un signe qui s'appelle la shadda. Ce petit W, comme un petit signe, vous voyez, comme un petit signe au-dessus de la lettre. Donc, retenez bien la définition. Quand il y a deux lettres qui se suivent, ça suffit pas. Et que la première d'entre elles porte un soukoun. Donc, si c'est la deuxième qui porte un soukoun, vous oubliez cette règle-là. Si aucune des deux ne porte un soukoun, vous oubliez cette règle-là. Cette règle-là nous parle de deux lettres identiques, exemple 2D qui se suivent, 2B qui se suivent, 2M qui se suivent, peu importe. Et la première d'entre elles porte un soukoun. Est-ce que les Arabes ils vont écrire deux fois la lettre, la première avec le soukoun et l'autre avec la voyelle? Non. Les Arabes, quand ils ont cette configuration-là, eh bien ils vont écrire qu'une seule fois la lettre et ils vont placer au-dessus de celle-ci une shadda. Ça indique que la lettre elle est dédoublée, qu'il y en a en fait deux. On dédoublera ainsi la lettre en question comme si on retenait la lettre avant de prononcer sa voyelle. Exemple. Imaginons le mot, à la base, il aurait dû s'écrire comme ça, dans la conjugaison. Le verbe sakata, le verbe se taire, sakata, le verbe se taire, quand je le conjugue à je, ça devait donner normalement sakat tout. Parce qu'on rajoute tout quand on conjugue à je au passé. Katab tout, j'ai écrit. Fahim tout, j'ai compris. La'ib tout, j'ai joué. Akal tout, j'ai mangé. Donc quand on conjugue à je au passé, on rajoute la terminaison tout. Donc ici, le verbe se taire, normalement, on aurait dû l'écrire comme ça. Sakat tout. Mais là, qu'est-ce que l'on voit? On voit deux mêmes lettres, ça ne suffit pas, deux mêmes lettres dont la première a un soukoun. Eh bien, qu'est-ce qu'ils vont faire les Arabes? Ils ne vont pas laisser le mot comme ça. Sakat tout. Ils vont écrire une seule fois le ta, donc là en position finale du coup, et mettre ce petit signe au-dessus qui est la shadda. Donc comment on va faire? Eh bien, on va prononcer le mot, sakat, et lorsqu'on arrive ici, on retient un petit peu pour qu'on entende la shadda. D'accord? On va dédoubler la lettre, on va entendre la shadda en retenant un petit peu le son t avant de prononcer la voyelle. Et ça donnera comme ceci. Sakatu. Sakatu. S'il n'y avait pas de shadda, j'aurais dit sakatu. Sakatu. Mais là, vous voyez, j'ai retenu un petit peu. Sakatu. J'ai retenu un petit peu. Sakatu. Le fait de retenir, ça indique qu'il y a deux T. S'il n'y avait pas ce signe-là, s'il n'y avait pas la shadda, j'aurais dit sakatu. Là, je retiens le T en mettant un petit temps avant de prononcer la voyelle. Sakatu. Un autre exemple, ici dans le mot, il a insisté. Le mot akada. Vous voyez ici, normalement, il y a deux cas dans ce mot-là. Le premier, il a un soukoun. Donc quand deux lettres se suivent dans un mot et que la première d'entre elles a un soukoun, eh bien jamais on va laisser ça comme ça. Comment on fait? La réponse, eh bien on va faire une shadda, c'est-à-dire qu'on va écrire une seule fois la lettre et mettre ce petit signe au-dessus. Et ça donnera, au lieu de dire akkada, d'entendre deux cas distincts, akkada, eh bien on va juste retenir le cas ici que l'on voit, on va le retenir légèrement, puis prononcer la voyelle. Et ça donnera comme ceci. Akkada. Akada. S'il n'y avait pas de shadda, j'aurais dit akada. Akada. Mais là, le fait que j'ai une shadda, je retiens un petit peu et je prononce la voyelle. Akada. Akada. Vous voyez, je laisse le K en suspens et je prononce la voyelle. Akada. Akada. Ça, c'est la shadda. Akada. Et si j'oublie une shadda, en fait, ça c'est comme si on avait oublié une lettre. Donc c'est important. Notamment dans la Fatiha, qui est un pilier de la prière, etc. Donc, faut faire attention à ces choses-là. Une shadda, elle cache en vérité deux lettres. Donc, en dessous, il y a deux lettres. Certes, on l'écrit qu'une fois par allègement, mais il y a deux lettres. Ce n'est pas akada, c'est akada. On fait comprendre à la personne qu'il y a deux cas. Et un exemple avec une kasra. Alors là, il y a une petite particularité, je vais vous la dire. Ici, regardez le mot kul lima. On s'est adressé à lui. Kul lima. Est-ce que c'est comme ça qu'on va prononcer? Kul lima. En entendant distinctement deux lemmes, non. On a bien deux lettres qui se suivent, donc deux lemmes ici. On a le premier L avec un soukoun, donc c'est bien ce que l'on veut ici pour faire la shadda. Si le soukoun était sur la deuxième lettre, sur la lettre d'après, eh bien, il n'y a pas de shadda. On écrirait les deux lemmes côte à côte. Donc là, quand est-ce qu'on met une shadda? C'est-à-dire d'écrire qu'une seule fois la lettre et mettre ce petit signe au-dessus, eh bien, lorsqu'on a deux mêmes lettres qui se suivent, dont la première a un soukoun. Donc, on va écrire comme ça. Et regardez où est-ce qu'il va aller le I. Le I, il va se placer en dessous de la shadda. Et ça donnera le son I. On peut également l'écrire en dessous de la ligne, donc en dessous de la lettre comme on a appris pour la kasra. Mais ce que l'on va voir souvent, c'est que la kasra va être écrite en dessous de la shadda. Comme si la shadda, elle servait de ligne. Donc si j'écris le trait au-dessus de la shadda, ça fait A. Et si j'écris le trait en dessous de la shadda, ça fait I. Donc comment on prononce ici? Regardez, je vais retenir le son L, le L avant de prononcer le I. Et ça donnera kullima. 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 S'il n'y avait pas de shadda, j'aurais dit kulima. Kulima. Là, ici, ça donne kullima.
Un peu de lecture. Au début du mot, on a une hamza avec une fatha, a. On laisse un espace, on a un signe en début du mot avec un soukoun, as, qui s'attache avec la lettre suivante, le jim ici, que l'on a au milieu du mot, avec le point en bas, avec une damma, ju, as, ju, qui s'attache avec ce qui suit, il y a le del de fin de mot avec une damma, du, as, ju, du. Le signe de début du mot avec une fatha, sa, qui s'attache avec le jim de milieu de mot avec une fatha, ja, saja, qui s'attache avec le da de milieu de mot avec une fatha et la prolongation, le grand A, da, sajada, on laisse un espace et on a le ta en position isolée qui porte deux kasra, in, ça fait tin, sajadatin, asjudu, sajadatin, j'effectue des prosternations. On a la hamza au début du mot avec une fatha, a, on laisse un espace, on a le ra ici de début du mot, car avant ça s'attache pas, qui est suivi du alif maqsoura. Le alif renversé, d'accord, qui se prononce comme un alif normal. Ara, le ta de début de mot avec une damma, tu, qui s'attache avec le jim. Et qu'est-ce que l'on voit au-dessus du jim? On voit une shadda. On voit le jim qui porte une shadda. Donc elle est dédoublée, on va la retenir un petit peu, cette lettre-là, et on va prononcer le son qu'il y a au-dessus, la fatha, suivi d'ailleurs d'un alif de prolongation. Donc ça fera ja, mais en retenant, ce qui donnera tudja. Tudja, et non pas tuja, mais tudja, on retient un petit peu. Tudja. Ensuite, il y a le ra de début du mot, car le alif d'avant ne veut pas s'attacher, qui porte le tanwin an, ron, tudjaron. La hamza de début du mot avec une fatha, a, le mime de début du mot, car le alif s'attache pas juste avant, le mime avec une fatha et la prolongation, le alif, ma, ama. Puis on a le mime isolé, d'accord, avec une fatha, ma, amama. On a dans le mot suivant, au tout début, un mime avec une fatha, ma, qui s'attache avec le sin, 3 petites dents, qui porte un soukoun au milieu du mot, mes. Ensuite, on a, toujours au milieu du mot, un jim avec une kasra, i. Ça fait ji, mes, ji, qui s'attache avec la lettre suivante, le del du milieu du mot, avec une kasra, di. Masjidi. On laisse un espace, le D ne s'attache pas avec ce qui suit. Donc on revient au début du mot. On a le kef avec une damma, ku. Masjidiku. À la fin du mot, il y a le mime avec un soukoun, kum. Masjidikum. Ara tujjaron amama masjidikum. Et je n'ai pas dit masjidikum. Masjidikum. Je vois des commerçants devant votre mosquée. Au début du mot, on a un jim avec une fatha, ja, qui est suivi d'un del au milieu du mot, avec une fatha. Mais ce n'est pas suffisant. Je n'ai pas dit jada. C'est pas ce qui est écrit. J'ai rajouté ce petit signe-là, qui est une shadda. Donc on va dédoubler le D. Ici, à cet endroit-là, il y a 2 D, dont le premier est un soukoun. Comment on va prononcer? Comme ceci. Jadda. Jadda. S'il n'y avait pas eu de shadda, j'aurais dit jada. Jada. Mais là, je retiens le D avant de prononcer sa voyelle. Jadda. On laisse un espace et on a le da avec une fatha. Da. Jaddada. On a un autre mot qui commence par un jim avec une fatha et le alif de prolongation. Ja. Ja. On laisse un espace, on revient au début du mot, on a un ra avec une damma. Rou. Jaru. On laisse un espace, il ne s'attache pas le ra ce qui suit. Donc, on est en position isolée, car il n'y a plus rien après. Le kaf en position isolée s'écrit comme ça, le ka. Avec une fatha. Ka. Jaru. Ka. Le mot suivant commence par un jim avec une kasra. Ji. Je n'ai pas dit ji. Ji. Qui s'attache avec le da de milieu de mot, avec une fatha au-dessus, et la prolongation du alif. Da. Jida. On laisse un espace, on revient au début du mot. Le ra avec le tanwin an, on n'oublie pas le alif pour le tanwin an. Ron. Jidaron. Le mot suivant, le dernier mot de la phrase, commence par un kef avec une fatha. Ka. Qui s'attache avec ce qui suit. Il s'attache avec quoi? Avec un jim. Ici, vous voyez le jim avec un point en bas et la fatha au-dessus. Ja. Kaja. Kaja. Le mot suivant est la lettre suivante est un del avec une shadda. Donc on va la retenir, on va la dédoubler avec une shadda
Et regardez, le trait, il a été écrit en dessous de la shadda. Ça signifie qu'il s'agit d'une kasra, d'accord, et pas d'une fatha. Di. Kajaddi. Kajaddi. Et juste après, on voit la prolongation, le grand I, d'accord. Donc le grand I en position isolée, car le D ne veut pas s'attacher. Donc on va prolonger ici, le del avec une shadda suivi du grand I. Ça donnera Kajaddi. On retient le D. Kajaddi. Jaddada. Jaruka. Jidaran. Kajaddi. Ton voisin a renouvelé un mur comme mon grand-père. On termine par un exercice. Reliez correctement les lettres de droite à gauche pour en faire un mot. On commence donc par un mot avec les mêmes lettres. Au début du mot, on a un jim avec une damma. Le jim au début du mot ne s'écrit plus comme ça, il s'écrit comme vous voyez ici dans le tableau. C'est ce qu'on va faire. Ensuite, on fait le trait de liaison et on attache. On a ensuite un jim avec une fatha au milieu du mot. On va choisir ce jim là. Ensuite, on fait le trait de liaison. On continue. Pour l'instant, ça fait juja. On a encore un jim au milieu du mot. Est-ce qu'il va s'écrire comme ça? Non. Le jim du milieu du mot s'écrit comme ça. On va le coller juste à côté. Ji, jujaji. Et enfin, le mot se termine par jun. Le jim avec le tanwin un. En fin de mot, s'écrit presque comme ça, sauf qu'il faut rajouter le trait de liaison, qu'il relie à la lettre précédente. Ju, ja, ji, jun. Mot suivant. Ici, il commence par un jim en début du mot. Le jim en début du mot s'écrit comme ceci. D'accord? Ça, c'est le jim isolé. Donc le jim au début du mot, on va prendre la forme que l'on voit ici, avec une damma. Ju, on laisse un trait de liaison, parce qu'il s'attache avec ce qui suit. La lettre suivante est un sin, et le sin du milieu de mot s'écrit sans la boucle qu'il y a ici. Ça, c'est la boucle que l'on voit en fin de mot ou en position isolée. On fait un trait de liaison avant, un trait de liaison après. Mais qu'est-ce que l'on va voir également? Parce que si vous regardez le mot, ici on a deux mêmes lettres qui se suivent, deux S. Et la première d'entre elles porte un soukoun. Qu'est-ce qu'on a dit précédemment? Qu'on a deux mêmes lettres qui se suivent, dont la première a un soukoun, on doit écrire qu'une seule fois la lettre et mettre un petit signe au-dessus, une shadda. Et comme la voyelle, ce serait une kasra, eh bien, la kasra va se mettre en dessous de la shadda. Ce qui donnera ceci. Jussi. Au lieu d'écrire un S puis un S à côté, les Arabes écrivent comme ça. Un seul S, ils mettent la shadda pour dire qu'on en a deux. Et pour faire le son I, on met le trait en dessous. Ça fait jussi. S'il n'y a pas le petit signe la shadda, j'aurais dit jussi. Là, c'est jussi. Je retiens un petit peu, je prononce la voyelle. Jussi, on attache avec le del de milieu de mot, qui est un peu plus ouvert, comme ceci. Da, jussida. On laisse un espace car il ne s'attache pas. Donc, on va faire le ta de la fin, et là, isolé, sans trait de liaison, car le D avant ne s'attache pas. Jussidet, qui porte un soukoun. On termine par la question, où sont les jim dans le passage que je vous ai proposé ici? Répondez-moi dans les commentaires et je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo et la réponse à cette question. Si vous souhaitez aller plus loin et surtout plus vite, vous pouvez vous abonner à notre plateforme de cours en ligne. Vous y retrouverez des vidéos pour chaque lettre avec son texte de lecture, des vidéos d'exercices corrigés, des vidéos d'écriture, des vidéos de révision, des vidéos d'évaluation qui sont elles-mêmes corrigées en vidéo, et vous avez également la possibilité de télécharger tous les supports des leçons afin de les imprimer. Il y a plein d'autres choses comme du vocabulaire divers ou du vocabulaire thématique, des bonus liés à la prière et au Coran, et également la possibilité de poser des questions en cas d'incompréhension ou de difficulté. En plus, en vous y abonnant, c'est toutes les personnes de votre maison qui pourra profiter de cette formation, ainsi que des suivantes qui vous sont offertes pour le même prix, ce qui vous permettra de continuer sur votre lancée afin d'apprendre la langue du Coran. Et si vous êtes un peu plus autodidacte et que vous avez déjà quelques bases, on peut aussi vous recommander notre manuel numérique téléchargeable qui intègre le contenu de la formation J'apprends à lire et à écrire, que vous pourrez retrouver directement sur la boutique de notre site www.lalanguedelislam.com. En espérant que cette vidéo vous soit utile et que vous la partagerez autour de vous, je vous donne rendez-vous très vite pour une prochaine vidéo pour découvrir une nouvelle lettre de l'alphabet arabe. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.